Si vous voulez découvrir l'un des meilleurs centres touristiques du Cameroun, rendez-vous dans la Villa, département de la région du Sud. Là-bas, vous découvrirez Colandom, la montagne de l'élégance, un magnifique centre touristique situé à 18 km d'Ebolova sur la route Ebolova-Ambam. L'une des particularités du centre touristique Colandom, c'est qu'il dispose d'un musée très riche, au nom fort évocateur de musée des arts nègres. Dès l'entrée dans ce musée, le visiteur est plongé, mais alors très profondément, dans la richesse du pays-continent qu'est le Cameroun. Il comprend que tout au long d'un périple qui lui permettra de visiter 400 objets, il fera des voyages et des voyages. Soyez les bienvenus au niveau du musée des arts nègres de Colandom. On est là, Satan et mon nom, le conservateur de ce musée. Le musée de Colandom est un projet longuement et sagement mûri par Sa Majesté professeur Jacques Famon Dongo depuis un quart de siècle. Autorité traditionnelle recevant de nombreux dons et cadeaux et précieux, il s'est donc donné pour mission de préserver, de protéger, de transmettre ce riche patrimoine à la génération présente et future. Et il a été créé le 16 mai 1999. Et à l'intérieur de cette salle d'exposition permanente, nous présentons jusqu'à 400 objets au grand public. Nous avons donc commencé la présentation de ce musée à partir de la carte culturelle du Cameroun. Notons qu'ici, le Cameroun est constitué d'environ 250 groupes ethniques repartis en 4 aires culturelles, ou encore les pôles des civilisations. Présentation de l'aire culturelle soudano-sahélienne, aire culturelle des peuples des Krasfi, des peuples Sawa, enfin des peuples Fambeti. De ce côté, on est tout en 3 grandes régions, à savoir la Damawa, le nord, enfin l'extrême nord, constitué de grandes communautés humaines que sont les Mundang, les Massa, les Peuls ou les Fulbe, les Mousgoum, les Kotoko, les Mafa, les Mofu, les Tchamba, les Mambila, les Mboum, les Kapsiki, les Tupi, les Palais, Guida, les Mandarins, les Arabes chauds. De ce côté, la liste est exhaustive. Plus bas, de l'air plutôt les peuples des Grassus, des Grasslines, peuples montagnes et hauts plateaux, avec de grandes communautés ethniques que sont les peuples Tika, Bamoun, Bamileke, situés dans la région de l'Ouest. Autres peuples, les Bali Chamba, Mankon, Bafou, Moukom, Mbanso, région nord-ouest du Cameroun, plus bas. De l'air plutôt de la côte atlantique, peuple Sawa, peuple de l'eau de la mer du littoral, avec de grands groupes ethniques sont les peuples Mbo, Douala, Bassa, Bakoko, région littorale, Bakweri, Bafon, Bayangé, sud-ouest, les peuples Batanga, département de l'océan, région sud du Cameroun. Et enfin, de l'aire culturelle des peuples Fambeti, autre appellation, les Ekang, les Pawong et Nkolandom, signifie en langue boulou la colline de l'élégance, située dans le département de la Villa, arrondissement de Boloa, deuxième région du sud du Cameroun. Présentation de la sculpture de la carte du Cameroun associée à ce Mbek. Plus bas, des pays frontaliers Ekang, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo, Brazzaville. Exposition préhistoire. Et cette partie oriente le visiteur à la découverte des témoins de culture matérielle. Présentation réservée à ces éclats issus des pierres taillées, des meules, des spories ou rudiments d'effets, des pointes de saguet, et tous ces vestiges ont été retrouvés ici en Colandom lors des fouilles. Présentation réservée à ces figurines en terre cuite, bracelets Sao, au tesson issus de la céramique. En guise de rappel, la civilisation Sao a été reconnue comme étant l'une des plus vieilles civilisations du Cameroun. Civilisation Sao ou civilisation à la terre cuite, et les Sao étaient considérés comme étant des hommes de grande taille. Et les Kotoko sont reconnus comme étant les descendants des peuples Sao. Et ces Kotoko sont tous dans la partie de l'extrême nord du Cameroun, plus précisément dans le golfe et Chari à Koussiri. Évoluons avec une autre présentation réservée à l'exposition chasse. Présentation réservée à ces outils, aux techniques et aux produits de la chasse morte. Ce que fait, de ce côté, vous aurez ici en présentation des lances, outils de chasse et de défense. Datation 19e siècle. Un arc, des carquois, des arbalètes et fusils de chasse ou de guerre. Fabrication artisanale, présentation d'une carabine, des mousquettes à silex, un pistolet. Et tous ces fusils ont été utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale, témoin de l'implication des Camerounais dans cette guerre comme des tirailleurs du Sénégal. Monsieur le préfet, nous évoluons de ce côté avec une autre présentation réservée à cette présentation des lances endogènes de chasse. Et puis ici, des grelots de chiens de chasse ou clochettes.
utilisé pour les mettre au cou du chien pour facilement le repérer. Un piège à loup, effectivement. Un piège à loup. De ce côté, je vais vous inviter par ici avec une autre présentation réservée à ces produits de la faune morte. Et ici en face, on se retrouve avec une présentation des crânes des primates. Présentation du crâne du gorille, des singes et le chimpanzé. Et c'est une question, comment on appelle dans le gorille dans notre langue maternelle, ce qu'on fait, c'est que nous mettre. Voilà. Et le singe. C'est le singe. Voilà. Très juste. C'est juste. Évoluons. Présentation.